comment les maths, cette science de rat de laboratoire à l'origine, s'est incrustée dans notre quotidien. En fait, l'histoire des inventions de l'humanité, à la base, c'est plutôt une histoire d'ingénierie. Comment est-ce que l'homme a inventé le feu? En tapant 2 silex, c'est une histoire d'ingénieur. Comment est-ce qu'on a inventé l'imprimerie? Gutenberg, des petits carrés avec de l'encre, on presse avec une presse à 20 et on imprime. En fait, 95%, si ce n'est 99%, des inventions de l'humanité, c'est la mise en œuvre de techniques pour créer des appareils nouveaux dans un monde physique, donc une histoire d'ingénieur, de savoir-faire. Et en fait, depuis 20 ans, si on regarde, la nature des inventions qui nous influencent au quotidien a totalement changé. L'intelligence artificielle, OpenAI avec ChatGPT, c'est quoi? C'est un algorithme de descente de gradient sur des paramètres, ce qui sont un réseau de neurones. Et ça, c'est quoi? C'est des maths. Une descente de gradient, c'est une fonction convexe qu'on optimise. On apprend ça en bac+2 en maths. Google, qu'on utilise au quotidien, qui nous permet de chercher dans cette forêt qui est Internet, c'est un algo derrière qui s'appelle PageRank. Et PageRank, c'est une chaîne de Markov. En fait, Internet est vu comme un graphe où tous les sites sont reliés entre eux. Et Google circule comme un électron entre les nœuds du graphe et met des scores aux pages. Et nous, c'est comme ça qu'on peut chercher dans Internet. L'invention de Google, au début, c'est une idée algorithmique. Un autre exemple totalement du quotidien qui est utilisé dans la vidéo où je vous parle, c'est la compression MPEG ou la compression JPEG des images et tout ce qui en découle. C'est comment une image qui fait des millions et des millions de pixels 30 fois par seconde peut faire quelques kilooctets ou mégaoctets et être transférée par Internet. Il faut la compresser, et pour la compresser, c'est une compression par ondelettes. Les ondelettes de Stéphane Mala, mathématicien français qui était d'ailleurs mon prof à l'époque, a inventé un algorithme super rapide de compression qui permet en fait presque à YouTube et Netflix d'exister. Et donc, c'est un peu comme ça que les maths sont sortis de leur laboratoire et ont arrêté d'être un outil un peu théorique de savants fous, se sont incrustés dans notre quotidien. C'est parce que la société d'aujourd'hui, c'est une société de communication où on envoie des informations codées sous forme de bits. Les bits, c'est des maths. À partir de là, les inventions, elles se font autour d'algorithmes.